Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis désolée, j'ai pas une grande luminosité. Mais bon, on va faire comme on peut. J'ai pas eu vraiment le temps de faire la guidance que je voulais faire ce week-end. J'étais à besoin de me balader avec ma moitié pour me changer un peu les idées, voilà. Et ensuite, un peu trop fatiguée. J'ai ressenti beaucoup de tristesse hier. Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Voilà. Je voulais la faire plus tôt, mais on a eu un imprévu. On a eu une souris qui en fait a fait un nid dans la gazinière. Voilà, donc j'avais prévu de faire des gâteaux aujourd'hui. Alors quand j'ai mis la gazinière en route, ça sentait un peu bizarre et en fait on a découvert qu'une petite souris avait fait un nid caché dans un endroit de la gazinière en y amenant des petites croûtes de fromage. Bon, la petite souris, elle est partie, hein. Elle a pas cuite. C'était un coup de chance, mais voilà quoi. Donc toute la journée à devoir démonter la gazinière, enfin toute la matinée, voilà. Ça a pris une grande partie de la journée quoi. Enfin bref, du coup je vous le fais ce soir. Alors je vais le faire avec ce nouvel oracle que j'ai été chercher hier. Parce que quand on se balade, on a été chez Cultura et c'est vrai que quand j'ai vu celui-là, il m'a tapé dans l'œil. J'ai ressenti des sacrées énergies. C'est l'oracle de la bonne aventure. Voilà. Donc je le trouve super sympa. Donc je vais vous faire la guidance avec celui-là. Et donc je vais demander pour le féminin sacré. Alors je sais pas pour l'instant si je fais les deux et le lien ou si je fais une vidéo comme ça. Et puis après je refais une autre. Je verrai après. Donc je vais demander pour le féminin sacré qui suit ma chaîne YouTube dans les parcours âme sœur sacrée, flamme jumelle. Ce qu'il va à apprendre ou à voir, à savoir, à faire. On verra. Alors, il y en a 3 qui sont sortis, du coup je vais prendre les 3 pour l'instant. Comme ça, je ne sais pas si vous les voyez. Oh bah si, vous les voyez très bien d'ailleurs. Donc, alors, ici c'est l'attente. Donc, je lirai après hein, par rapport au livre parce que je ne le connais absolument pas, même si je l'ai déjà utilisé. Hein. Mais il a plusieurs interprétations et là je vais faire la basique parce qu'il a aussi l'interprétation avec le tapis et les 5 doigts de la main. Mais là pour ça il me faudrait plus de temps. Donc ici on expliquerait, on dirait peut-être éventuellement que certaines d'entre vous, certains, qui sommes les polarités yin, sont en fait dans une sorte d'attente. Ou alors on leur dirait de faire une pause et d'être dans l'attente, mais j'ai plus l'impression que c'est qu'elles sont dans une sorte d'attente. Voilà. D'attente, peut-être d'attente. On va regarder plus loin. Ah bah, en plus, elle est sortie, la féminine. Donc ça, c'est super intéressant. Donc en fait, on expliquerait un peu que cette féminine, en fait, elle est dans une sorte d'attente. Et on lui dirait justement de sortir de cette attente-là et plutôt d'aller chercher l'harmonie intérieure. Voilà. Parce que quand on est dans l'attente que quelque chose vient en général, ben on n'attend pour rien, parce que la chose ne vient jamais d'elle-même. Il faut être dans l'action, le féminin sacré doit être dans l'action justement. Donc ici, on vous dirait de sortir de cette période d'attente et d'aller chercher votre harmonie. Voilà, celle-là, je ne l'interprète pas, puisque c'est vous. Donc ça parle très bien aux féminines. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? À part que la féminine, elle est dans l'attente. Ah bah encore 3, décidément. Vous voyez toujours. Alors, cette attente, et ça tombe bien, cette attente, elle est vue comme une prison, en fait. On va continuer pour voir. Le sablier, décidément, au niveau du temps, voilà, l'attente, le temps, le sablier, la prison,
Certaines se sentent vraiment emprisonnées. L'incertitude, oh là, c'est pas vraiment des énergies un peu, enfin, c'est pas des énergies tip-top. Parce que là, ici, on vous dirait que par exemple, cette attente, en fait, vous emprisonne. Voilà, et que là, il est temps, avec le sablier, d'aller chercher votre harmonie. Alors pour certaines, ici, on voit que certaines féminines sont dans l'incertitude. Donc je vais plutôt aller regarder avec des synthèses pour voir ce que ça dit. Après, j'interpréterai avec le livre, donc 26. Ici, ce serait la 26 ou la 8, éventuellement. Peut-être plutôt la 8, là, je ressens plutôt la 8. Et ici, 41, 51, 61, 66, la 12. Ouais, là, plutôt, là, alors attendez, 4, 5, 10, 11, 12, ouais, 12, 12, 12. Non, j'irai plutôt... Oh, si, j'irai chercher la 12. Et ici, la 29, 29, 39, 49, 55. 55, ce serait la 10. Plutôt peut-être la 1. On va voir. Donc, je vais aller chercher, j'ai dit la 8. Pas la 26, mais la 8. Je vais quand même jeter un œil sur la 28, la 26. La 8, voleur d'âme. C'est pour ça que ça me parlait plus, en fait. Donc, j'ai dit la 8 pour ici. J'ai dit ici la 3. La 12. Non, plutôt la 12. Et moi aussi, je suis dans l'incertitude. La 3, la 12, voilà. Et j'avais dit ici la 1. Voilà, la 1, c'est la justice. Alors peut-être que certaines sont dans l'attente d'une décision de justice concernant soit un divorce, soit, bah oui, un divorce, ou peut-être par rapport à une fraude qu'elles ont subie, peut-être. Là, on ne va pas parler de lien d'âme, mais peut-être par rapport à ce que vous vivez dans votre vie en général. Voilà. Et ici, la 3, c'est la bonne nouvelle. Donc, on pourrait dire en fait que pour celles qui attendent par rapport à une décision de justice, elles vont recevoir quand même une bonne nouvelle. Que c'est quelque chose qui a été long, donc elles ont été dans l'attente, elles se sont senties un petit peu emprisonnées, mais le temps qui est passé, voilà, amène la bonne nouvelle. Ça vient de la justice, donc là on reste dans le côté très terrien, et en fait ça va amener quand même une certaine harmonie, elles vont être contentes. Donc ça c'est toujours un peu, c'est étrange parce qu'on ne quitte pas vraiment les énergies d'avant, c'est toujours vraiment les énergies de certaines qui sont dans des difficultés avec les enfants ou dans des papiers de divorce ou des choses comme ça. C'est encore d'actualité, même si je sens qu'on en sort, parce que c'est là, je sens qu'on en sort parce que là, tout est mis là. Là, la bonne nouvelle arrive, donc c'est quelque chose qui arrive de la justice. Donc c'est que c'est maintenant. Et du coup, après, on sortira de ces énergies-là, normalement. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Enfin, je ressens, pas pense. Alors, je voulais quand même voir la 12, vérifier la 12. C'est dommage, j'ai pas vraiment une grande luminosité là. Voilà, voilà. Elle est où la 12? En plus, c'est un jeu, franchement, qui parle très très bien. La 12, bah, c'est la destinée. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. La 10 m'intéressait pas vraiment. Hein. Non, c'était plutôt... je vais vérifier quand même la 10. Mais ça me parlait pas plus. Mais bon, on sait jamais, des fois quand on les voit, on a un déclic. Donc ici, on parle de jugement. Voilà. Tac. Puis alors, non seulement il fait pas très clair, et en plus, je suis pas... c'est pas non plus, je vois super bien. L'abondance. Bon, bah nickel, alors on la prend. Donc ça parle à plusieurs choses. Alors, la première chose, pour celles et celles et ceux dans ce parcours, mais qui représentent la polarité féminine, qui est dans l'attente par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la justice, en fait, on voit que un courrier va arriver.
Désolée, j'ai froissé mon tapis. Un courrier va arriver et que en fait ce courrier vous l'attendez depuis longtemps, que pendant tout ce temps-là vous vous êtes senti comme renfermé, emprisonné, voilà, et que du coup maintenant ce courrier qui arrive, qui est une bonne nouvelle et qui va vous apporter, qui vient de la justice et qui va vous apporter une abondance, va arriver prochainement, que ce soit pour des séparations ou pour des pensions alimentaires par rapport à divorce, ou que ce soit pour des ventes de maisons, on dit, pour certaines qui en fait ont mis leurs biens en vente, voilà, pour tourner la page avec un passé, voilà, on dit que là ça va se débloquer maintenant. Donc maintenant, d'ici, on temps, est-ce qu'il y a du temps? Alors, certaines c'est en décembre, là, c'est maintenant, là, et d'autres, non, c'est, si, février, d'ici février, enfin voilà. Pour d'autres, donc ici, pour certaines, voilà, on enlève les synthèses, on vous dit que vous êtes dans une attente. Cette attente, en fait, elle vous amène une incertitude. Une incertitude qui vous empêche, vous, la féminine, d'être dans une certaine énergie d'harmonie, une énergie dans laquelle vous êtes bien, vous seriez bien. Donc on vous dirait d'arrêter cette attente parce qu'en fait vous vous enfermez vous-même. Donc sortez-vous de votre prison, il est temps de le faire puisque là il y a le temps. Donc certaines sont dans l'attente de leurs jumeaux, c'est ce qu'on me dit, je ressens, de toute façon je le sais, j'ai ressenti déjà chez certaines. Elles ont cette impression en fait de ne pas l'être, justement, c'est ça qui est un peu bizarre. Elles ont cette impression de ne pas l'être, mais tout dans leur vie montre, dans leur énergétique, qu'elles y sont. Et si dans leur énergétique, moi, je le ressens, ça veut dire que votre autre, bien évidemment, le ressent encore plus que moi. Donc on vous dit de sortir absolument de cette énergie-là. Alors pour certaines, elles sont dans cette énergie-là parce qu'elles ont l'incertitude de quelque chose, d'un lien qui est destiné. Donc on leur dirait maintenant, le temps, c'est y aller. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. On vous dira, vous aussi, que vous n'allez pas avoir le choix. Parce que comme là, il y a la justice qui est là. Donc, je ne parlerai pas trop de justice divine pour les polarités féminines, mais il y a quand même des fois des choses qui arrivent et croyez-moi, ça secoue beaucoup. Hein. Et quand ça secoue, voilà. Mais de toute façon, vous devez absolument sortir de là parce que là, actuellement, il est temps justement d'arrêter ces incertitudes, d'aller vers cette harmonie intérieure, d'aller vers votre destinée parce qu'en étant bloqué ici en prison, votre prison, c'est pas votre destinée. Donc, on vous dirait de sortir de ça justement pour aller chercher votre abondance. Donc, il faut absolument y aller. Pour d'autres, au-delà de la nouvelle par rapport aux enfants, etc., et quelque chose de justice, on vous dirait que là, le cavalier vous annonce quelque chose, en fait, qui va être bon pour vous. C'est-à-dire que vous allez recevoir un message qui va vous amener à des discussions, et des discussions avec une personne qui vous est destinée. Alors, pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes actuellement, qui n'est pas votre jumeau, et en fait, ça vous amène comme, ça vous met comme dans une forme d'attente et dans une sorte de prison. C'est-à-dire que pour certaines, vous avez peut-être, ou vous allez chercher, ou vous avez été chercher, ou quelqu'un est venu, quelqu'un qui ont, normalement, ça devrait être une âme sœur, mais on sait très bien que dans ce parcours-là, âme sœur, pour nous donner un coup de main, ça nous donne un coup de main, mais c'est aussi toxique quelque part. Donc voilà. Donc peut-être qu'en attendant, voilà, en attendant, vous êtes dans cet enfermement justement par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, on vous dirait la même chose. Ici, on le prendrait même pour un voleur d'âme. Voilà, le voleur de l'âme. C'est-à-dire que ici, ça représente une personne toxique, une personne qui est cachée, une personne qu'on voit qui en fait porte le masque du voleur, le masque de celui qui cache les choses, qui cache les vraies choses et qui vous empêche, vous, en fait, d'aller vers votre harmonie. Donc là, à ce moment-là, c'est pareil par rapport à cette personne-là
que vous pouvez penser ou vous avez pu voir comme quelqu'un d'âme sœur sacrée étant envoyé par la lumière, par le divin, et bien maintenant il est temps d'arrêter parce que les masques en fait ressortent. Et c'est quelque chose en fait qui ne va pas vous servir. Au contraire, c'est quelque chose qui va continuer à vous emprisonner. Donc ici, on vous dirait la même chose. Il est temps de sortir de ça. Voilà. Alors, on va regarder un peu, on va regarder le voleur, parce que ce qui m'intéresse, c'est le voleur. Je veux lire, hein, parce que, voilà, là, je veux lire. Je vous ai fait mon interprétation. Voilà, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Un homme se joue de vous et vous attirera des soucis ou vous trahira. Donc, pour celles et ceux qui, en fait, ont décidé quelque part d'essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre parce que leur jumeau était toujours pas là et que ça les saoule, etc., l'attente, parce que là, elles sont dans une attente inactive qui est plutôt une forme de prison, voilà, au lieu d'être dans l'attente, mais avec harmonie. Voilà, là, c'est une attente positive. Et bien, ce monsieur que vous avez rencontré, il va vous montrer qui il est vraiment. Voilà, donc ici, on vous dirait, il y a des risques de mensonges et d'agissement contre votre intérêt. Trahison d'un proche, vérité cachée. Donc proche, quelqu'un de proche de vous. Voilà. Donc pour ça, il faudrait en fait aller chercher le côté positif de cette carte. Là, elle n'est pas dans le côté positif, puisque vous voyez, vous avez la prison et l'attente. Et pour aller chercher le côté positif, on vous dirait d'aller vers une relation qui serait plus saine et dans laquelle il y aurait une confiance qui s'installerait. Voilà. On vous explique aussi ici que de toute façon, pour certaines, vous allez vous en rendre compte. Le masque va tomber, vous allez le voir, que c'est une personne toxique. Je vais regarder un peu la prison. La prison, ici, c'est dans laquelle on lui dirait que, voilà, au-delà de l'enfermement et du fait de se sentir emprisonné, on vous dirait que vous risquez d'être accusé ou de devoir rendre des comptes à la suite d'attaques. C'est-à-dire qu'à la suite d'un événement voilà, qui aurait eu lieu, dans lequel vous aurez été dupé, voilà, vous allez avoir des comptes à rendre. Alors là, ça parlera plus, ici, là, ça parlera plus dans ce que j'entends aux couples qui sont en séparation parce qu'elles étaient avec quelqu'un. Donc là, avant ou même pendant. Mais là, ça parle plus, là, la personne toxique serait le mari ou la femme de polarité masculine dans une relation autre que âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Donc ici, on vous dirait que cette solitude-là, ce côté enfermant, vous amène un mal-être. Voilà, un mal-être et un sentiment dans lequel vous n'êtes pas bien. Qu'il y a le cloisonnement, une impasse, vous vous sentez peut-être dans une impasse et pas de solution d'amélioration possible. Si vous restez là-dedans, c'est exactement ce qui pourrait se passer. Voilà. Donc on va vous dire de sortir en fait de cet enfermement et de vous reconnecter à votre harmonie intérieure et de faire un tri dans votre entourage. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dirait ici. Dans le reste, qu'est-ce qui est bon à savoir l'incertitude. Alors la féminine qui a de l'incertitude, on va regarder l'incertitude. L'incertitude, c'est vous baignerez dans l'incertitude concernant votre problématique. Voilà. Donc certaines, elles sont, je sais, parce qu'on en a déjà parlé avec certaines, dans l'incertitude encore que leur autre va revenir. Cette incertitude-là, elle vous emprisonne vous-même. Et comme je l'ai dit pour certaines, vous êtes dans cette énergie d'attente. Je l'ai déjà dit, hein. En privé, je l'ai déjà dit à certaines que si moi je sens qu'elles sont dans cette énergie d'attente, c'est que leur autre le sent. Et tant qu'il y a l'énergie d'attente, ben vous restez emprisonné et vous avancez pas. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, vous allez prendre une claque, en fait. Voilà, ça peut-être vous réveiller un petit peu. Des fois, les claques, ben, ça réveille. Voilà. Donc, ici, on vous dirait qu'il faut aller écouter votre guidance intérieure.
pour prendre les bonnes décisions et que ce serait bon pour vous. Il y a quelque chose qui est destiné. Donc s'il y a quelque chose qui est destiné, il faut aller vers ce quelque chose qui est destiné. Je vais regarder le sablier, ça m'intrigue. Le sablier. Ouais, il est juste à côté, hein, c'est bien. Alors, le temps jouera en votre faveur ou en votre défaveur selon le positionnement des autres cartes. Voilà. Là, le temps n'est pas en votre faveur. L'attente n'est pas en votre faveur. Donc, on va prendre le côté moins positif. Ici, c'est le besoin de contrôle. L'obsession d'avoir ou de faire. L'attitude bloquante de la fluidité divine. Donc là, voilà, votre attitude là, ça bloque votre fluidité, en fait. Il y a aussi la lenteur, la patience accrue, les projets, les relations au point mort. Donc là, faire un tri dans l'entourage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, la relation au point mort qui ne peut pas bouger dans votre relation, dans ce cheminement, tant que vous restez là, ça ne bouge pas. Ça amène des schémas répétitifs, et je l'ai dit il y a 5 jours, je crois, ou 6 jours. À l'une ou deux d'entre vous, je ne sais plus. Voilà. Donc ici, on va vous dire d'aller chercher le côté positif de cette carte. C'est-à-dire que là, il faut lâcher prise. Parce qu'il y a un timing parfait qui est destiné. Voilà. Donc là, c'est le timing parfait de la destinée. La destinée, je vais la regarder, il me semble que c'est parce que j'ai fait un tirage ce matin à ma moitié. Et il me semble que c'est l'âme sœur, la destinée. La carte de l'âme sœur, celle-là, il me semble. Je vais vérifier, mais je crois que c'est elle. Parce que je l'ai utilisée ce matin et hier. Un petit peu pour essayer de m'y faire. Très intéressant, il me parle bien. Puis j'aime beaucoup les cartes, il est très joli. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Donc ici, voilà. Donc il faut aller chercher, sortir de cette attente qui ne sert à rien, être dans une attente active, voilà, être dans le fait d'aller chercher son harmonie, voilà. Les incertitudes, on peut les comprendre quand c'est long, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc, allez chercher votre harmonie, enlever ces incertitudes, allez rechercher justement, écouter votre guidance intérieure, comme je l'ai déjà dit, et en fait, aller chercher des moments de joie. Lâcher prise, voilà, les moments de joie, et vous sortez de tout ça, de tout ce qui est côté négatif. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce tirage, il montre un côté vraiment négatif, même s'il n'y a jamais vraiment de négativité. Mais là, en fait, on vous explique comment en sortir. Il y a plusieurs situations qui se répètent. Il y a la situation des ex-couples des ex-relations qui va se terminer. Il y a des relations aussi qui sont à mettre au grand jour et dans lesquelles il y a des liens à couper, et vous allez le faire parce que vous n'avez pas le choix, parce que là, il est temps de le faire pour justement aller chercher votre destinée. Ah oui, c'est quoi? J'ai dit, ah ben oui, c'est elle. La destinée, j'ai dit que je voulais regarder. Je crois que c'est elle. Parce que ma moitié l'a eu. Et je crois que c'est elle. Ou alors c'est pas elle, je sais plus. La destinée, les événements à venir sont écrits dans votre chemin de vie. Étape nécessaire pour l'évolution, les choix décisifs, la croisée des chemins, le bon chemin, l'alignement. Bon, c'est pas elle. Alors. Donc là, on vous dirait d'aller vers le bon chemin et l'alignement. Mais non, je suis couillonne, c'est elle. Ah, je vais la vérifier, mais c'est elle, la destinée. Oui, je vais peut-être en mettre une. Oui, les liens d'âme, elle représente les liens d'âme, c'est elle. Le féminin sacré, les liens d'âme, d'accord. Donc c'est elle, voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait, on va aller voir la bohémienne, celle-là. Je vais en rajouter une pour voir. Je vais en rajouter une sur elle. Pour voir ce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie pour voir ce qu'elle veut nous dire, elle. Donc qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la bohémienne? Juste une. Hein. Juste une. Eh bien, la bohémienne, on lui dirait de sortir de son puits. Voilà. Donc certaines sont
dans leur trou, dans leur isolement, le puits, l'isolement, enfin voilà, c'est... Donc il faut sortir de votre isolement. Mais c'est marrant, je vais quand même faire une synthèse après les deux parce que je sens qu'il n'y a pas que des féminines dans l'isolement. Mais je vais quand même regarder l'isolement, enfin le puits quoi. Donc le puits, c'est la situation est sans issue et risque d'être bloquée un petit moment. Voilà. Donc, on vous dirait que le déblocage, il est lent peut-être, qu'il y a la capacité... Ah ben c'est marrant, parce que là ça parle... Ouais, c'est pour ça que je disais que je voulais chercher une synthèse. Parce que là ça parle à celles et ceux, vous voyez, que j'ai dit qu'elles auraient une difficulté par rapport à un ex. Donc là, ça parle au fait du financement qui est accordé. Donc, ici, eh ben voilà. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est sortie. Donc ici, ça parle en fait donc de blocage qui vient de l'extérieur et du coup, dans le fait on a une impuissance et on ne peut rien faire. C'est un peu le néant, quoi. Et en fait, on parle en même temps aussi qu'il y a un déblocage qui est lent. Alors, la lenteur, elle vient aussi de l'attente, hein, de la position, de la posture. Mais au niveau de ce que je disais tout à l'heure à ceux qui, en fait, vont recevoir la bonne nouvelle, etc. Du coup, en fait, parce qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va être accordé. On parle aussi de protection. Donc, pour l'instant, s'il y a des choses qui ont été bloquées, c'est parce que plus loin, il y a quelque chose de mieux qui vous est destiné. Donc, je vais regarder, je vais faire la synthèse pour voir. 29, 39, 49, 59, 60, 61, 62, 63, c'est la 9. Bon, allez, je ne vais pas sortir la carte de la 9, ça prendrait trop de temps, quoi. Je vais regarder directement sur le livre, la 9, ça donnerait quoi? Si je sens, j'en tirerai une autre, la 9. Bah, c'est le retour de bâton. Donc la 9, c'est le retour de bâton, c'est un retour de karma est à craindre pour vous-même ou pour la personne concernée. Alors, là, dans le côté positif, enfin dans le côté de ceux qui en fait ont ça, banqueroute par rapport à quelqu'un, on va dire que le karma va revenir sur la personne. Par contre, vous, avec la synthèse du retour du bâton, vous allez avoir gain de cause après avoir été trahi. Donc tout à l'heure, je parlais de trahison, que vous avez été trahi, où il y a quelqu'un, cette personne-là, elle va vous trahir, et bien derrière, vous aurez en fait le gain de cause. Je vais chercher le mot, mais en plus, il était devant moi. Et par contre, aussi, alors, je vais la sortir peut-être la 9, parce que la 9 ici, pour celles qui en fait sont là, ou celles à qui on dirait maintenant c'est bon, vas-y, va chercher parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'est destiné, donc coupe avec cette relation qui te sert à rien, c'est pour celles, c'est pour ça que j'insistais sur elle. C'est la fin d'un karma que vous êtes en train d'épurer. Voilà. Donc du coup, ben, il faut terminer, c'est pas même pas il faut terminer, c'est qu'en fait c'est terminé, ça se termine et c'est maintenant. Donc, dans les 3 mois qui viennent, voilà. C'est pour ça qu'en fait, j'ai eu senti qu'il fallait que j'en pose une sur cette bohémienne. J'aimerais bien après faire, je pense que je vais faire sur votre autre derrière. Voilà, c'est celle-là. Elle est belle en plus. Pas si vous voyez bien, parce que je vois pas si vous voyez en fait. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on arrive à fin décembre et c'est là où tout est dit en 2024. Donc voilà, je vais peut-être vous... Est-ce que je vois ici un jeu pour vous donner une carte? J'ai laissé toutes mes cartes en bas, là, je suis dans mon bureau. Ça faisait longtemps que j'y ai pas mis les pieds, parce que j'étais en train de le refaire. Alors, est-ce que j'aurais... Bon, allez, je vais prendre un message. Ah, mais oui, mais... Si, j'en ai un petit ici. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Allez, je vais vous demander un petit message pour vous.
Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, lui. C'est lui, là, l'oracle de l'évolution. Okay. Alors, un petit message pour le féminin sacré qui suit ma chaîne, qui va regarder. Hop là. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Et du coup, ça correspond à ce que je vous ai dit à un moment où je vous disais il faut écouter votre intuition. Voilà. Bon bah allez, j'arrête pour vous. C'est chiant parce que j'ai mis mon truc et en fait, j'ai mon tapis n'importe comment. La caméra, j'ai mal mis. Bon bref. Allez, je vais demander pour votre jumeau. On me demande comme ça, c'est fait. Ça durera un peu plus longtemps, mais tant pis. Pour le masculin sacré. Parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée. Masculin sacré. Masculin sacré. La famille. La famille, bon, on va attendre de voir. Masculin sacré. Le parcours âme sœur sacrée, flamme jumelle. Oui. Qu'est-ce que le masculin sacré à savoir est en train de résoudre? Voilà. Alors c'est marrant, hein, famille, amis. C'est toujours dans les mêmes énergies. On va voir plus tard ce qu'il y a entre les deux. Masculin sacré, sœur sacrée, parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors j'aurai pas le runner 5.0 parce qu'il n'est pas là. Il est en bas et je vais pas redescendre. Voilà. J'aurai demain. Si je peux demain, je vous en refais une. L'espoir. Ah bah. Sympa. L'espoir. Ah bah alors ça parle vraiment au masculin sacré parce que j'ai fait une guidance au mien et il y a des cartes qui sont sorties. Donc c'est bon. Ça parle vraiment aux énergies du masculin. Excusez-moi. Punaise, c'est chiant ce truc là. J'en ai un autre mais je vais tout me remettre